Bonjour Marlene Guillotot. Bonjour. Bienvenue dans Cavalcade, je suis très heureux de vous retrouver dans cette émission puisqu'on va parler aujourd'hui des ventes de chevaux, un peu plus particulièrement de la vente de chevaux qu'il y a eu il y a quelques semaines du côté des herbiers. Vous étiez un peu avec d'autres, mais vous étiez l'organisatrice de cette vente avec vos élèves de la MFR de Bournezeau. Première question, on va d'abord parler des ventes. Pourquoi je voulais savoir pourquoi on organise des ventes dans un département, des ventes de chevaux, dans un département comme la Vendée, où potentiellement on se dit il y a plein de chevaux, on n'a pas besoin d'organiser des ventes pour les vendeurs. Pourquoi est-ce qu'on fait des ventes? Tout simplement pour centraliser en fait le lieu, en fait compte répondre à un besoin des éleveurs qui ont leurs chevaux dans les box et qui n'ont pas forcément de quoi accueillir l'acheteur sur leur structure, sur leur entreprise. Et pourquoi pas utiliser, en fait, on s'est dit avec la Selven, donc l'association des éleveurs de chevaux de Vendée, et puis Equialtitude qui gère le pôle des herbiers, de s'associer avec la MFR pour organiser une journée, 2 journées en fait, de vente pour permettre aux vendeurs et aux acheteurs de se réunir en Vendée et donc de pouvoir avoir la possibilité de vendre leurs chevaux. D'accord. Voilà, c'était ça l'idée. Sur un même site. Votre idée, du coup, alors on parlera tout à l'heure un petit peu plus de votre organisation par rapport à la MFR, etc., et de l'implication des élèves, mais par rapport à la vente proprement dite, comment a été reçue l'idée sur les éleveurs de la région vendéen et de la région? Au départ, ils sont demandeurs déjà. Oui, voilà, ils sont demandeurs. Donc forcément, on répondait à une demande des éleveurs. Après, la deuxième question, c'était on espère qu'il y aura des acheteurs. Et la réponse, c'était il faut qu'il y ait des chevaux au catalogue. Donc c'est un petit peu le chat qui se mord la queue. C'était un petit peu, voilà, c'était ça le problème, la problématique. Notre objectif, c'était d'avoir au minimum 30 chevaux pour au moins attirer des acheteurs. Et on s'était dit qu'en mettant vendredi et samedi, le samedi, on pouvait attirer aussi des acheteurs amateurs qui recherchent des bons chevaux pour débuter la saison en mettant une vente en février. Les chevaux sont prêts et un acheteur peut acheter le cheval et dans 15 jours partir sur les concours. Il n'y a pas de souci. Alors c'est justement ce que j'allais vous demander. Il y a un petit peu de catégories. Il y a les acheteurs et les vendeurs professionnels qui vont un peu dans vraiment le haut niveau, etc. Et puis les acheteurs amateurs. Vous avez senti quoi par rapport à ces ventes aux herbiers? Plutôt plus d'amateurs, plutôt plus de haut niveau? Comment vous l'avez ressenti? Un petit peu, je pense un peu plus d'amateurs pour la première année. Les professionnels et quelques-uns étaient présents. Donc je pense que comme toute première fois, on va dire, c'est un peu un test. Ils sont un peu venus voir ce qui se passait et se dire tout compte fait, c'est bien. Et faut continuer, quoi. En fait, c'est ça. Quels sont vos moyens de communication? Parce que organiser une vente, c'est bien. Dire on va avoir des vendeurs, c'est bien. On va avoir des acheteurs, c'est bien. Mais il faut leur dire, il faut communiquer. Vous passez donc comment? Là, on avait en fait la SHF, on avait le soutien de la SHF. Alors la SHF, c'est la Société Hippique Française qui gère la valorisation et la commercialisation des jeunes chevaux en France. Des chevaux français, en fait. Voilà, en France. Des chevaux français. On avait aussi le soutien de l'UNIC qui, eux, gèrent en fait la commercialisation à l'étranger. D'accord. Voilà. Donc c'était un soutien, c'est-à-dire qu'ils nous ont aidés dans l'organisation de cette vente en mettant en place, en permettant en fait aux vendeurs d'inscrire leurs chevaux sur le site SHF Market, qui est en fait une plateforme web. Et les chevaux sont en fait visibles là pendant plusieurs mois, photos et vidéos avec fiches descriptives du cheval. Donc ça, c'est le premier soutien de communication. Après, on a communiqué beaucoup par mail, les réseaux sociaux. C'est ce qui fonctionne très bien maintenant, là. Maintenant, c'est vrai que la communication, c'est un très très gros budget et donc il faut, si on pérennise cet événement, il faut y penser et donc travailler là-dessus. Ok. Marilyn, je vous propose de retrouver le reportage. On est parti justement voir cette vente aux herbiers. On a rencontré Raphaël Bossard, c'est le directeur de la maison familiale de Bournezeau. Lui nous explique bien dans le sujet comment ça s'est passé vraiment en étant au feu et comment est-ce qu'il présente les chevaux. Je vous propose de regarder le sujet, on revient tout de suite. D'accord. It's a dark road.
Alors, les jeunes ont choisi que la vente se passe en 2 temps. D'abord un travail sur le plat avec une représentation de la reprise NEP. C'est un ensemble de représentations, donc ils ont différentes diagonales, différentes voltes à réaliser, au pas, au trot, au galop. L'idée de cette présentation, c'est que les acheteurs potentiels puissent avoir une bonne représentation des différentes allures du cheval. Et pendant ce temps-là, le speaker présente également le pédigré du cheval, ainsi que ses différentes réussites aux épreuves. Et ça permet aux acheteurs potentiels d'avoir une bonne idée des capacités du cheval. Et ensuite un parcours monté à différentes hauteurs en fonction de l'âge des chevaux. À savoir qu'on vient de voir la reprise des 4 ans à 95 cm, si je me souviens bien. Et là, les 5 ans vont passer à 105 cm pour la prochaine épreuve. L'intérêt de cette structure, c'est qu'on peut également voir les chevaux au box. Et donc, comme on a pu le voir hier, certains acheteurs potentiels ont fait sortir les chevaux du box pour les voir marcher dans l'allée des box. Et également, la carrière à l'extérieur permet de tester les chevaux. Donc, il y a quelques minutes, un acheteur potentiel a testé un cheval à l'obstacle sur la carrière qui est disponible à l'extérieur. On a la chance qu'il fasse beau aujourd'hui, donc il est facilement possible de tester les chevaux soi-même. Déjà, on a le temps de présenter son cheval. L'idée des élèves, quand ils ont organisé la vente, c'était bien qu'on ait le temps. Donc, pendant la reprise NEP, on présente le pédigré, on présente plein de choses. Donc, on prend bien le temps de voir le cheval aux différentes allures. Ensuite, on le voit sur un parcours d'obstacles qu'il a choisi, à savoir que c'est le cavalier qui choisit la hauteur de présentation pour qu'à chaque fois le cheval soit bien mis en valeur. Dans les box, du coup, il peut être vu au repos, il peut être sorti du box, il peut être présenté en carrière. De même, on a un partenariat avec un caméraman et puis une photographe, ce qui fait que même dans le futur, les vidéos et les photos des chevaux seront toujours visibles et le catalogue également toujours présent. Donc même les gens absents à la vente ou les gens qui voudraient revoir la prestation du cheval pourront voir ce cheval plus tard. Donc je pense qu'on offre un panel assez complet aux vendeurs pour qu'un acheteur potentiel puisse voir le cheval dans différentes situations et le revoir et donc se faire une bonne opinion du produit à acheter. Marilyn retourne sur le plateau de cavalcade après avoir fait un petit tour donc, justement du côté de cette vente aux herbiers. Par rapport à la maison familiale de Bournezeau, quelle a été votre implication dans la réalisation de cette vente ? Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'amener les élèves là-dedans ? Alors en fait, c'est surtout la formation CS, donc certificat de spécialisation, travail et valorisation du jeune équidé. Donc les jeunes, dans leur formation, doivent organiser une vente. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça. C'est pas organiser un événement, c'est non, c'est organiser une vente. Donc c'est bien spécifié dans le référentiel général de la formation. Et donc on avait réfléchi à un projet, mais on voulait s'intégrer sur des projets déjà existants. Et puis ça s'est pas fait. Et du coup, comme il y avait une demande de la part des éleveurs et de l'association d'éleveurs de Vendée, on a proposé cette idée à notre échelle, quoi, on va dire. Voilà. Du coup, j'imagine que ces élèves connaissent le monde du cheval, savent faire et ils ont pu appréhender ça de manière correcte selon vous ? Donc oui, très correct. Très correct puisqu'ils ont déjà, ce sont des jeunes qui sont déjà cavaliers jeunes chevaux. Donc on en a 2 en Bretagne, un sur la Vendée, un autre sur les Deux-Sèvres. Et donc, ils ont apporté, en fin de compte, on va dire, leur carnet d'adresses, leur expérience pour organiser cette vente. D'accord.
du coup, je pense que c'est... Enfin, vous allez peut-être me dire le contraire ou pas, mais c'est intéressant pour eux, pour les élèves. C'est leur futur métier, hein, quelle que soit la discipline qu'ils vont pratiquer. Et en plus de ça, on les implique très tôt, non, dans le commerce, en fait. Oui. En fait, là, c'était très intéressant pour eux parce qu'ils ont pris contact avec les éleveurs, avec les vendeurs, avec les acheteurs. Donc, du coup, voilà, pour eux, c'est créer du lien avec la filière, continuer ce lien-là, avec des organisateurs aussi, avec le parc équestre des herbiers, puisqu'ils ne les connaissaient pas forcément. Et puis aussi, on avait sollicité une classe de seconde. Enfin, quelques élèves de seconde pour les aider. Donc en fait, on implique très tôt nos élèves dans l'organisation d'événements pour qu'ils comprennent le fonctionnement et un jour ça leur servira en fin de compte. Oui, tout à fait. Voilà. Au niveau des éleveurs qui, donc, eux, sont vendeurs de leurs chevaux, est-ce que vous pensez qu'ils aiment bien ça aussi, être pris en charge par une maison familiale, etc., avec les supports, on disait tout à l'heure, de la SHF, de l'UNIC, etc. Ouais. Est-ce que ça a plu aux éleveurs vendeurs? Alors, on a fait une enquête de satisfaction. Très bien, très bien. Et du coup, à tous ceux que j'ai demandé, on nous a dit, pour une première, c'était bien. Ouais. Donc, je pense qu'ils étaient satisfaits de l'organisation. C'est vrai que le site se prête à ce type de manifestation, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut améliorer, bien sûr, mais c'est à pérenniser, ça c'est sûr. En termes... de chiffres, ça va peut-être pas être facile, mais vous avez pu voir qu'il y avait beaucoup d'acheteurs et beaucoup de vendeurs, d'éleveurs-vendeurs également. Donc là, en fait, on avait 31 chevaux au catalogue, 28 ont été présentés. Sur les 28, il y a eu 8 essais. Donc 8 chevaux ont été essayés par des potentiels. Quand on parle d'essais, c'est des acheteurs qui ont envie de monter sur le cheval après la présentation. La carrière était disponible. Donc 8 essais et 3 autres contacts sans essai. Donc on est à 11 chevaux en contact. Ouais. Donc ça, c'est à suivre, voir si ça débouche sur une vente ou pas. Ok. Voilà. Il y en a eu des choses de signées. Je suis curieux, mais déjà peut-être que c'est possible. Moi, je me suis renseignée parce que justement, je voulais savoir quand est-ce que se concrétisent les ventes. Et donc, la SHF mène des statistiques là-dessus. Et elle dit bien que les ventes ne se font pas le jour J. Enfin, les jours J, on va dire. Ça se rappelle entre eux après? Voilà, ça se rappelle. Souvent, les acheteurs regardent les vidéos, les photos après, et reviennent dessus, en fait. Et puis, ça se fait souvent la semaine ou les 15 jours, même des fois 3 semaines après l'événement. Voilà. Et c'est important du coup, on voyait dans le sujet parler de caméraman et de photos, c'est important d'avoir tout ça en stock pour les vendeurs. Pour les vendeurs, c'est capital d'avoir à la fois vidéo et photo de la prestation des 2 journées en fait. D'accord, voilà. Bon, très bien. Écoutez Marilyn, merci de nous avoir expliqué un petit peu le fonctionnement et le but de ces ventes de chevaux. J'espère qu'on aura tout bien compris et puis on vous souhaite bon courage pour les prochaines. Merci. Merci, au revoir.